des raisons pour laquelle nous fêtons la fête de Lag BaOmer, du 33e jour du Homer, est liée à un personnage qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est un sage qui a vécu au IIe siècle, dont la figure est un chaînon particulièrement important dans la tradition de la Torah qu'on appelle Torah Tassod, la Torah la plus intérieure de la tradition juive. Que peut-on apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai? En quoi son enseignement peut être parlant pour nous aujourd'hui? Le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 33, nous raconte une histoire assez intéressante sur un dialogue entre deux sages, Rabbi Shimon Bar Yochai d'un côté et Rabbi Yehuda de l'autre. Ces deux sages sont en train de parler de la civilisation romaine. En effet, le peuple juif est à ce moment-là sous domination romaine. Le premier à prendre la parole est Rabbi Yehuda et dit « Quelles sont belles les actions de cette civilisation-là ! Ils ont construit des ponts, ils ont construit des marchés et ils ont construit des bains. » Rabbi Shimon lui répond « Au contraire, tout ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont fait que de leur manière, ils ne l'ont fait que pour eux. Ils ont construit des marchés, mais ils vont y vendre là-bas des corps de femmes. Ils ont construit des bains, mais ça va être que une source de luxure. Ils ont construit des ponts, mais ça va être pour prélever des impôts. » Qu'est-ce que cet échange-là vient nous signifier? On est face ici à deux visions contraires. La première, celle de Rabbi Yehuda, a l'air assez pragmatique. Prenons le bon et ne prenons pas le mauvais. Évidemment qu'on ne va pas adhérer à leur vision du monde et à leur système de valeurs, mais il y a des choses technologiques, des avancées techniques qu'on peut utiliser et qui sont bonnes. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à la conception de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous dire on ne peut pas complètement déconnecter, décorréler entre deux choses. Entre le monde technique, le monde des moyens, et finalement, quel système de valeurs ce monde technique va venir exprimer? Une avancée technique nous permet de faire de plus en plus de choses, nous donne de plus en plus de pouvoir. Mais la question c'est, pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va venir exprimer? Quel monde de volonté, quel monde de valeurs vont s'exprimer à travers ces progrès-là? Cette problématique que pose ici Rabbi Shimon Bar Yochai est à mon avis d'actualité. Quand on regarde nos sociétés, on va voir la chose suivante. On va voir qu'il y a un énorme investissement sur les moyens, sur la technique, sur la capacité à faire des vies qui sont des vies de plus en plus avancées au niveau technique. Mais toute la réflexion qui est la réflexion de qu'est-ce que cette technique-là va venir exprimer, qu'est-ce qu'elle va venir servir, quel monde de volonté et quel monde de valeurs cette technique-là est censée servir, sur cette chose-là, c'est pas sûr qu'on avance à la même vitesse. Et donc on peut arriver à un problème assez grave, on peut arriver à une situation où au final le monde de volonté n'aura pas évolué, on aura un monde de volonté qui est assez bas, mais qui aura de plus en plus de moyens pour réaliser ce monde de volonté qui n'a pas évolué. Et donc ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est de faire en sorte que le même nombre d'intelligence qu'on met dans les moyens, dans la technique, on le mette aussi dans une réflexion sur comment créer des volontés qui soient des volontés plus hautes, comment créer un système de valeurs qui soit un système de valeurs plus raffiné et qui après pourra s'exprimer dans tous ces côtés techniques-là. Ce regard-là, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est capable de ne pas juste se laisser aveugler par les progrès techniques, mais toujours se poser la question de mais à quoi ça va servir? Quelle volonté ça va servir? Quel système de valeurs ça va servir? Je pense qu'on peut apprendre quelque chose de ça. Lag BaOmer, sa mère.